Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne Budget Bon Sens, je suis Nelly. Aujourd'hui, je vais parler de l'anticipation pour aider à gérer son budget. En effet, selon moi, pour pas avoir de mauvaises surprises, il faut penser son budget sur l'année et pas uniquement sur le mois. Parce qu'on a toujours des dépenses qui ne sont pas mensualisées. Ça peut être soit trimestriel, soit semestriel, voire annuel. Donc la première dépense à anticiper, c'est la régularisation de l'eau et de l'électricité. Donc je vais mettre régularisation énergie. Pourquoi? Parce que en fait, il y a annuellement une régularisation. En général, c'est au mois où vous avez souscrit pour la première fois le contrat. Et en général, en fait, vos mensualités, elles vont être basées sur une estimation pour la première année où vous souscrivez, ou alors sur votre consommation de l'année passée. Mais comme il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influer sur la facture finale, comme par exemple si vous avez été absent plusieurs semaines au cours de l'année, ou si vous avez fait des travaux d'isolation, etc., votre facture, dans ce cas-là, devrait baisser. Mais en revanche, si vous avez vous avez plus consommé, vous étiez plus nombreux dans le foyer, que l'hiver a été froid, dans ce cas-là, en fait, vous savez que vous avez consommé plus. Donc la facture va être plus élevée. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'analyser votre rythme de vie, de voir si vous avez allumé le chauffage plus tôt, l'éteindre plus tard, etc. Et d'estimer en fait si vous avez besoin de mettre de côté de l'argent au moment où vous allez être régularisé. C'est important parce que ça peut être des fois une régularisation très importante et une très mauvaise surprise. Si vous êtes locataire et que vous avez des charges qui prennent en compte l'eau ou l'électricité, je vais marquer plus charges. Là aussi, attention, parce que en fait, chaque année, il y a ce qu'on appelle la reddition des charges. Et la reddition des charges, ça peut être en votre faveur ou pas, hein, ça dépend encore une fois de ce que vous avez consommé. Et il y a certaines agences ou propriétaires qui sont pas toujours très honnêtes ou juste pas très professionnels, hein, qui l'oublient. Donc il faut vérifier. Par exemple, moi, là où j'étais locataire avant, dans mon ancien appartement, je payais les charges pour l'eau. Et comme je vivais seule, en fait, je payais plus de charges que ce que je consommais. Donc j'avais droit à un peu d'argent en ma faveur au moment de la reddition annuelle. Sauf que l'agence, en fait, était évidemment pas pressée de me le donner, donc j'ai dû le réclamer à chaque fois, ce qui était un peu pénible. Et je pense que si je l'avais pas réclamé, elle se serait bien passée de me le donner. Donc attention à ça. Deuxième poste à anticiper, c'est l'entretien pour les systèmes en fait de chauffage. Entretien système de chauffage. Par exemple, en fait, si vous avez une cheminée ou si vous avez une chaudière, voilà, en fait, tous ces systèmes-là, ça demande un entretien annuel, voire biannuel, hein, des fois. Donc, ça coûte quand même un peu d'argent, il faut l'anticiper. Et vaut mieux se renseigner là aussi en avance parce que en fait, l'entretien, ça peut varier, le prix peut varier vraiment en fonction de la saison notamment et des prestataires. Donc ça peut être intéressant de prendre un peu le temps pour trouver le meilleur créneau et le meilleur prestataire pour vous. Ensuite, les assurances. Les assurances, si vous ne les payez pas mensuellement, parce que vous pouvez avoir choisi de les payer au trimestre, au semestre ou à l'année. Selon le mode que vous avez choisi, ça peut aussi avoir une facture assez importante. Par exemple, moi, mon assurance auto, je la paye à l'année parce que c'est légèrement moins cher que si j'étais mensualisée. Comme j'ai changé de compagnie d'assurance récemment, voilà, j'ai eu le tarif plus intéressant comme ça. Donc ce que je fais, c'est que le montant annuel, je l'ai divisé par 12 et tous les mois, je mets la somme de côté pour ne pas avoir la mauvaise surprise au moment où je devrais payer en fait mon assurance annuelle. Ensuite, il y a les impôts. Alors, les impôts sur les revenus, c'est pris directement à la source. Mais si vous savez en fait que vous allez avoir une régularisation parce que en fait, vous avez touché plus de revenus ou des choses comme ça, je vous conseille de mettre de l'argent de côté tous les mois pour pas avoir une facture de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros en fonction, à payer au moment de la régularisation. C'est pareil pour les impôts fonciers pour ceux qui en payent et la taxe d'habitation pour les derniers qui en payent aussi. Si vous avez opté pour un paiement annuel, en fait, n'oubliez pas de mettre de côté chaque mois la somme que vous devrez verser.
Ensuite, les cadeaux. Parce que oui, il faut y penser aussi. On sait qu'il y a Noël, il y a les anniversaires, et puis éventuellement, en fait, s'il y a des mariages ou des naissances qui sont planifiés, bah, vous savez à peu près combien vous voulez mettre ou combien ça vous a coûté l'an passé, combien bah, de mariages ou de naissances potentiellement vous allez avoir dans l'année, et selon les cadeaux que vous voulez faire, bah, ça peut aussi vite monter en fait au niveau de la facture. Donc, petit conseil, mettez un peu d'argent de côté tous les mois dans une petite enveloppe ou juste de côté sur un compte. Et quand vous aurez besoin de faire un cadeau, et ben vous savez que c'est là. Voilà pour la partie anticipation. C'est les 5 points auxquels j'ai pensé qui peuvent être planifiés annuellement. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine pour ceux qui le veulent. Vous pouvez aussi vous abonner pour m'encourager. Et prenez soin de vous.